Les trois présences de Dieu le dimanche, j'ai essayé de nous faire comprendre combien de fois ce thème est important. Combien de fois parler même de la présence de Dieu, à plus forte raison, c'est les trois manifestations, est quelque chose de très important. Et je vous ai donné plusieurs exemples qui montrent que le besoin fondamental d'un homme, c'est d'avoir quelqu'un avec lui à ses côtés, avec qui il peut interagir, avec qui il peut échanger. Et c'est ce qui est arrivé dans la Genèse, quand Dieu lui-même, après avoir créé tout ce qui est création, animaux, végétation et l'homme au 6e jour. Souvenez-vous que Dieu a dit que tout ce qu'il a fait était très bon. Et à cause de ce qu'il a apprécié son travail, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Alléluia. On se repose quand on a vraiment bien travaillé, on a fini, on prend du bon temps. Alléluia. Mais il s'est passé quelque chose au fil du temps. Dieu, après avoir dit que son œuvre était achevée et parfaite, il a confié une mission à l'homme. Et lui a dit à un moment donné de nommer des animaux. Alléluia. C'est-à-dire de donner un nom aux animaux. Et l'homme a commencé à le faire. Et quand l'homme le faisait, il a vu qu'en interagissant avec ces animaux, il n'avait pas son vis-à-vis, il n'avait pas une présence avec laquelle il peut communier, avec laquelle il peut avoir une amitié, des échanges et se comprendre. Sa relation avec les animaux était une relation de chef à employé ou bien de maître à, je ne sais pas moi. Mais l'homme avait un besoin de trouver quelqu'un avec qui il allait être ami. Mais je vous rappelle qu'avant ça, Dieu lui-même descendait dans le jardin pour parler avec l'homme. Donc c'était déjà quelque chose qui devait combler le besoin de l'homme. Alléluia. Mais Dieu a estimé que ce n'était pas suffisant. Dieu lui-même, après avoir fait tout cela, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui est semblable à lui. Et Dieu a créé maintenant Ève pour que Ève vienne être en communion avec Adam. Et quand l'homme a vu Ève, ça a répondu à ses besoins. Il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Ça veut dire elle correspond à mes aspirations intérieures. On peut être facilement des amis. On va voir dans le même sens, on aura la même vision et aussi on va prendre plaisir de faire des choses charnelles ensemble. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et Dieu, par cette histoire, nous donne un message à nous. Le premier besoin d'un homme, ce n'est ni le travail, ni l'argent, ni la gloire, ni quoi que ce soit. C'est d'avoir la présence de quelqu'un à tes côtés avec qui tu peux t'entendre. Je ne parle pas d'une présence qui est là et qui te crée beaucoup plus de problèmes. Non. Le vrai besoin d'un homme, c'est d'avoir quelqu'un avec qui il peut communier, avec qui il peut partager des secrets. Alléluia. Et c'est pour cela que ce thème est très important. Notre premier ami est censé être le Saint-Esprit. Alléluia. La présence de Dieu dans notre vie est notre premier besoin. Et vient après les choses. Le Saint-Esprit vient maintenant des hommes de destinée que Dieu amène sur notre route. Beaucoup de choses ne pourraient pas se réaliser dans nos vies si Dieu ne nous amène pas des hommes. Alléluia. C'est pourquoi je vous encourage à voir ce livre. Le fait même de parler de la présence de Dieu est tellement important. Et je vous ai montré dans la Bible comment la plupart des grands hommes de Dieu que le Seigneur a envoyés, il y avait un dénominateur commun, un refrain,
Des paroles qui revenaient constamment, disant, je suis avec vous. Donc ces hommes de Dieu devaient avoir l'assurance que la présence de Dieu à leur côté ne leur fait point défaut. Et ils devaient pouvoir le réaliser et marcher avec. Ton assurance se trouve dans le fait d'avoir la présence de Dieu à tes côtés. Mais il se trouve que même pour l'homme physique que nous sommes, qui est fait de 3 dimensions, la présence de Dieu aussi se manifeste de 3 façons. Alléluia. Ce dont je parle, c'est tiré de Genèse, où Dieu, quand il est descendu dans le jardin, la Bible dit que les hommes, Adam, ont entendu sa voix et ils se sont cachés. Et plus tard, Dieu a fermé la porte de Éden par des chérubins pour ne pas que Adam voie sa face. Donc vous voyez, le fait même qu'ils se soient cachés de Dieu, ça veut dire qu'ils ne voyaient pas Dieu. Mais ils entendaient la voix de Dieu qui leur disait, mais où es-tu, Adam? Donc ils ont dit, non, on a entendu ta voix et on s'est caché. Donc avant, dans la relation qu'ils avaient avec Dieu, quand Dieu descendait dans le jardin chaque soir, ils se voyaient face à face et ils parlaient. Donc ils voyaient la face de Dieu et ils entendaient la voix de Dieu. Ils recevaient instruction de la part du Seigneur et ça c'est l'onction. Mais cette fois-ci, quand le péché est entré, la Bible dit qu'ils ont commencé à se cacher. Donc ils ne voyaient pas Dieu, mais ils entendaient quand même la voix de Dieu qui leur parlait. Donc il y a 3 choses, il y a 3 manifestations. Il y a la présence de Dieu, même sa face. Il y a la voix qu'ils entendent de Dieu. Et il y a la main de Dieu, c'est-à-dire les choses que Dieu opère pour eux et avec eux. Et ce sont les 3 présences de Dieu. Mais c'est valable même de façon physique. Et j'ai pris un exemple au premier culte. On peut avoir mes chaises, 2 chaises. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Rapidement les gars. Une chaise ici, une autre en face. Ulrich, prends le tissu là. Viens t'asseoir ici. Donnez un micro. C'est toi. Bon, Odi, ici Dieu. Ici Dieu. Voilà. Et puis lui, il est le demandeur. Donc il vient voir Dieu. Voilà, donc attends un peu. Il n'a pas de micro? Bon, non, lui pour l'instant. Le temps qu'on t'envoie un micro. Donc tu veux parler ici. Alors, suppose qu'il vient voir Dieu. Il vient en prière. C'est ça, non? Il vient parler à Dieu. Donc prends ton micro et adresse une demande. Là, une vraie demande. Hein? Adresse une demande. Père, ce matin, je viens devant ta face te demander de me faire grâce parce que j'ai un projet que je veux monter. Je suis limité dans les moyens. Tu as un projet? Qu'est-ce que tu veux concrètement? Je veux la réalisation du projet. Mais la réalisation, c'est comment? Qu'est-ce qu'on doit te donner? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, il faut de l'argent. Tu veux combien? Papa, 1 milliard. Voilà. Voici un homme de foi. Si c'était toi, tu allais demander 100 000. Le frère qui était là au premier culte a demandé 100 000. Toi, tu vois Dieu, c'est 100 000 qui est demandé. Alors là, il vient devant la face de Dieu. Donc ce qu'il était en train de faire, c'est une prière. Donc en général, on prend une certaine posture. Soit il est prosterné, soit en tout cas. Mais c'est une attitude sincère. La Bible appelle ça le lieu secret. Tu vois, il ne pense plus aux autres choses, mais il est focalisé dans son esprit. Il se dit qu'il est en train de parler à Dieu, même si Dieu n'est pas physique. Mais il veut avoir dans son esprit une représentation de Dieu à qui il peut parler. Alléluia. Et c'est ce qu'on essaie d'imaginer. Donc, voici le frère qui est venu et dans sa prière, il dit il veut avoir 1 milliard pour lancer le projet. Une première chose, c'est que c'est possible que alors qu'il est en train de prier avec sincérité, il y ait par exemple une apparition. Dieu peut se manifester comme un ange
Souvent même, il peut ne pas voir quelque chose de physique, mais il peut sentir dans son lieu de prière une présence qui souvent ressent des choses comme ça. Voilà, tu sens que tu n'es pas seul, tu sens qu'il y a une présence qui est là. Tu vois? Ou bien même, ça peut être un ange carrément qui descend. Donc Dieu a différentes façons de se manifester. Le jour où le Seigneur est venu se révéler à Jésus, pour la première fois, la Bible dit, Dieu a pris la forme d'une colombe. C'est ça, non? Cet esprit est venu se poser. Donc tu vois, tu ne peux pas dire de façon précise comment Dieu va se manifester. Mais toujours est-il que quand les gens prient, ils peuvent voir la face de Dieu, ils peuvent ne rien voir du tout, mais aussi entendre la voix. C'est ça, non? Le parler. Donc là, on suppose que le premier cas où il entend parler, à un moment donné, il voit Dieu qui vient sous une forme. Et comme on se voit en ce moment, alléluia, tu peux me donner le sac qui est là-bas, le sac. Alors, donc, il a fait sa demande. Il a fait sa demande, 1 milliard. Mon fils, je t'ai exaucé. Tiens, les 1 milliard. Tu dis pas Amen. Amen. Tel qu'il reçoit, tel que tu reçois là-bas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais il y a deux choses. Redonne-moi. L'avantage de voir la face de Dieu, pendant même que tu reçois, c'est quoi? Si je n'approuve pas sa vie, si Dieu n'approuve pas sa vie, et que par compassion, il veut répondre à son besoin, parce que répondre à son besoin lui permet à Dieu de régler un problème indirect, peut-être de sa femme ou bien de son enfant. Parce que si son activité marche, sa femme qui pleure depuis par rapport à un problème qu'elle a, ça va permettre à ce que le problème de sa femme soit résolu. Tu vois? Donc, lui par exemple, il voit la face de Dieu, mais Dieu peut l'exaucer sans approuver sa vie. Tu vois? Donc il dit, mon fils. Ou bien il dit même pas mon fils. Voilà. Quand Dieu est fâché, voilà. Toi-même quand tu es fâché, là, il y a des choses que tu n'aimes pas dire. Il peut l'exaucer. Et puis avec le visage un peu... Est-ce que ça c'est bon? Hein? C'est dit? Mais l'avantage avec ça, c'est qu'au moins... L'avantage avec ça, c'est qu'il voit au moins l'expression faciale de Dieu. Alors il peut, même s'il a été exaucé, corriger certaines choses. Il dit, ah, c'est vrai, Dieu m'a exaucé, mais j'ai senti dans nos échanges que Dieu n'approuve pas ma vie et qu'il veut que je règle certaines choses. Tu vois? Ça va plus l'aider. Mais tu vois, il peut avoir le même exaucement sans voir l'expression de mon visage. Mais voile maintenant. Voilà. Reprends ta demande. Tu dis l'argent que tu veux seulement. Papa, je veux 1 milliard pour mon projet. 1 milliard? Oui, 1 milliard. Dieu lui a donné, mais avec le visage sans approbation. Mais là, c'est la voix qu'il a entendue. Voyez, c'est l'inconvénient avec le fait d'être exaucé simplement avec la voix, sans voir la face. C'est-à-dire, il a été exaucé, mais le fait de n'avoir pas vu l'expression de ma face pour montrer que je ne l'ai pas exaucé parce que j'approuve sa vie, va faire qu'il va penser que je suis d'accord avec lui et il ne va même pas mettre sa vie en règle. Voyez? Donc, être exaucé, recevoir quelque chose de Dieu est bien, mais c'est mieux
quand tu vois Dieu. Entendre la voix de Dieu, c'est une bonne chose. Mais c'est encore mieux quand tu le vois. Parce qu'une partie de Dieu, non seulement sera un message pour toi, puisque l'homme a été tiré de Dieu et veut ressembler à Dieu, ça va permettre de corriger aussi certaines choses en toi. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il voit mon visage, je lui donne, et puis avec une approbation, je suis fier de lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il y a cette présence, cette manifestation de Dieu qui voit, il voit ma face. Maintenant, il y a l'autre, mais où il ne voit pas ma face, mais il entend ma voix. Oui, je t'ai exaucé, tiens. Alléluia. Et puis, il y a cette manifestation, redonne-moi le sac, où je lui donne quelque chose. Je donne quelque chose. Je mets quelque chose dans sa main. Mais imagine cette fois-ci que ce n'est pas de l'argent qu'il donne, ou bien il demande plutôt une aide, une intervention surnaturelle en sa faveur. Par exemple, des sorciers sont en train de le fatiguer ou bien attaquer sa maison. Là, il n'a pas besoin d'argent. Il a besoin peut-être d'une intervention de Dieu, peut-être une épée ou bien quelque chose de la part du Seigneur. Et lui étant le mari, il prie ainsi. Et sa femme aussi, qui a une vie de consécration, qui est sincère dans sa marche, elle aussi est en train de prier. Seigneur, viens à notre secours. Un sorcier en train de fatiguer mon fils et tout ça. Lui, en tant que père, il fait la même demande. Si j'entends sa prière, je peux l'exaucer en lui donnant. Il n'y a pas quelque chose qui peut représenter une épée. Bon, d'accord, donne-moi le même type. Cette fois-ci, ce n'est pas l'argent qu'il demande. Il demande une intervention. Donc, on peut symboliser ça par une épée. Et donc, c'est ça aussi qu'on appelle l'onction. Donc, la capacité de pouvoir résoudre des problèmes. Donc, sans voir ma face, je peux lui donner l'épée. Tu vois? Donc, la capacité de résoudre le problème. Mais je l'aurais fait à cause de son épouse. C'est comme ça que de façon pratique aussi, beaucoup de gens peuvent recevoir l'onction, c'est-à-dire la capacité d'agir selon Dieu ou par Dieu, sans que Dieu ne les approuve. C'est de cela qu'il parle dans Matthieu 7, où des gens ont prophétisé par son nom. Ça veut dire qu'ils ont reçu une capacité d'opérer par le nom de Jésus. Mais Jésus les regarde et dit: je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Donc dans les trois manifestations, bien les trois présences de Dieu, une des choses qu'il faut rechercher véritablement, c'est en plus de l'onction, c'est-à-dire de la main de Dieu, en plus de la foi de Dieu, c'est de voir la face de Dieu. Que Dieu t'accorde la grâce de voir sa face. Que Dieu t'accorde la grâce de voir sa face. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Pourquoi voir la face est très important? Une première raison que j'ai donnée, parce que voir l'expression faciale du Seigneur te fait gagner du temps. Le Seigneur m'a expliqué pourquoi Jésus a tout fait. Jésus lui-même dit que heureux celui qui croit sans avoir vu. N'est-ce pas? Heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais pourquoi il n'a pas laissé les disciples croire en sa résurrection par la foi? C'est comme si Jésus a pratiquement forcé. Il dit: va dire à mes frères que j'arrive en Galilée, ils n'ont qu'à m'attendre là-bas. Et pendant que Thomas même était très pessimiste, il ne croyait pas, malgré tout ce que les dames l'ont dit, Jésus apparaît dans la chambre et puis montre les preuves de ce que c'est lui et qu'il est ressuscité. Ce que tes yeux ont vu de Dieu, il te sera difficile que quelqu'un te l'arrache. Les expériences de révélation que tu as vues de Dieu vont déterminer ton niveau d'autorité et ta marche dans le Seigneur. C'est ce que tu vois qui te donne de l'assurance. C'est vrai. Quand Jésus part, il les exhorte parce qu'ils vont partir annoncer l'évangile et tout ça. Mais ils ont déjà une certaine assurance déjà dans leur cœur.
Mais comme c'est l'œuvre de Dieu et que tu ne peux pas faire cette œuvre-là simplement par la chair, parce qu'il s'agit de chasser des démons, il s'agit de prier pour les malades pour qu'ils soient guéris, ce n'est pas une activité juste scientifique, elle est très spirituelle. Donc il faut que l'Esprit de Dieu vienne d'une façon, c'est-à-dire une présence de Dieu vienne sur eux. Mais déjà, le fait d'avoir vu le Maître ressuscité et même monter devant eux auprès du Père, c'est des choses qui ont marqué leur âme. Le jour où ils ont commencé à persécuter Pierre, c'est ça qu'il a ressorti. Il dit, mais vous-même, jugez-en vous-même. Est-ce que vous pouvez nous empêcher de parler de ce que nos yeux ont vu et de ce que nos oreilles ont entendu? C'est pourquoi la dimension de la présence de Dieu qui est de voir la face de Dieu, c'est-à-dire d'avoir un niveau de révélation de Dieu qui est quantifiable pour toi, ça te donne beaucoup plus de force et d'assurance. Alléluia. Et il faut le rechercher, il faut prier Dieu pour ça. Il faut que je vois ta face. Quand vous regardez les choses que Moïse a expérimentées, on est étonné que plus tard il demande à ce que Dieu lui montre encore sa gloire. Toi, tu lèves ton bâton, il y a des plaies qui peuvent frapper les États-Unis d'alors, c'est-à-dire l'Égypte, et tu peux défier Pharaon juste avec des actions surnaturelles. Quel niveau de gloire tu veux voir encore? Toi qui peux mettre ta main, lever ton bâton toute la nuit, et la mer va se fendre en deux pour que tout ton peuple passe avec toi. Et derrière toi, Pharaon va être englouti. Mais quel niveau de gloire encore tu cherches? Si c'est moi, il a dit que j'ai déjà vu Dieu. Mais Moïse sait que la révélation de Dieu, là, la face de Dieu, là, c'est plusieurs niveaux. Alléluia. Ça va de gloire en gloire. Donc, peut-être dans sa marche avec Dieu, il y a une dimension de la face de Dieu à laquelle il soupirait. Il y a une dimension de la gloire de Dieu à laquelle il soupirait. Il dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Alléluia. Et ça, c'est une prière. Tu dois s'élever de nos entrailles. Il dit, c'est la révélation de ta parole qui enrichit. Quand la voix arrive, si elle ne prend pas une forme personnel qu'on appelle Réma, révélation, il te sera difficile que tu aies la victoire. Alléluia. Et c'est ça. Voir la face de Dieu, c'est avoir aussi une Réma. C'est la forme que la parole prend pour toi. C'est ça qui va déterminer ton niveau d'influence. Et même quand Jésus leur a dit de rester à la chambre haute, ils sont restés. Le jour là, Dieu est venu avec la face qu'on appelle langue de feu. Alléluia. Il est descendu au milieu d'eux. Donc ils ont vu des langues de feu descendre sur eux. Mais quand le feu arrive sur quelqu'un, le feu te transforme en quoi? Le feu fait quoi? Le feu fait que tu ne peux pas rester tranquille. Tout à l'heure, si quelque chose te brûle, tu as fait comme ça. Le feu crée du zèle, le feu crée du dynamisme. Le feu, comme son nom l'indique, t'amène à courir pour Dieu. Alors cette manifestation de Dieu qui est venue sur eux, qu'on appelle les langues de feu, a fait que ils ont commencé à avoir de l'assurance. Ils ont commencé à parler du Seigneur. Sinon leurs oreilles avaient déjà entendu que tu vas prêcher l'évangile, il faut persévérer dans la vie. Voilà. Mais le fait de recevoir des flammes de feu, ils ont commencé à témoigner avec efficacité dans un environnement très hostile. Au point que vous vous souvenez, ils ont mis pied en prison. Jacques avait été déjà tué avant. Et ils ont mis Pierre en prison. Ils avaient projeté de le tuer. C'est un ange qui est venu faire sortir Pierre. Ce jour-là, la face de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de Pierre, c'est un ange qui est apparu et qui l'a fait sortir surnaturellement de la prison. Quand l'ange l'a fait sortir, il dit, ah, Dieu m'a visité avec un ange qui est venu me voir. Et ils ont reçu une menace formelle. On dit, on ne veut plus entendre parler de ce nom-là. Mais quand tu reçois des menaces claires comme ça, le doute est venu dans leur cœur. Ils ont commencé à perdre de l'assurance. Ils ont élevé la même prière. Ils disent, Seigneur, vois leurs menaces et donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance sans compromission. On dit après cette prière, une autre face du Seigneur s'est manifestée. Le lieu où ils étaient à trembler et le Saint-Esprit encore est venu sur eux. Et ils ont commencé à annoncer la parole avec assurance. J'ai dit, ce que tu vois de Dieu va déterminer ton niveau d'influence et d'implication. Alléluia. C'est pourquoi voir la face de Dieu est très important. La voix, souvent même tu peux douter. Mais ce que tu as vu, qui est réel, tu sais que c'est un ange de Dieu qui t'a visité. Dieu est venu sous la forme d'un ange qui peut t'enlever ça.
C'est pourquoi Dieu a pris soin d'apparaître à Abraham à plusieurs reprises. Ils ont presque tous eu des apparitions. Il est venu apparaître à Jacob sous la forme d'un ange qui a lutté avec Jacob jusqu'à l'envoiture de sa hanche. Ce jour-là, le nom de Jacob a changé. Alléluia. Quand tu vois Dieu, ton nom va changer. Et c'est ça que vous devez poursuivre. C'est quelque chose qu'on doit rechercher. Entendre la voix de Dieu, c'est bien. Recevoir de la main de Dieu, c'est bon. Mais ce qui est puissant, c'est de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. C'est de voir la face de Dieu. Et quand tu vois la face de Dieu, il y a 4 choses qui peuvent t'arriver avec assurance. La première chose, vous trouverez ça dans... Vous êtes là? J'étais où là? Voilà, vous trouvez ça à la page 44. La première chose qui va t'arriver, c'est que ton visage va rayonner. Alléluia. Alléluia. Tu sais pourquoi toujours toi ton visage est serré, tu es triste? Tu n'as pas vu la face de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas voir Dieu et puis être là, nonchalant, découragé, abattu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? On peut y aller? Psaume 34. Je vais lire rapidement. Psaume 34. D'accord. Vous avez ça déjà, donc on peut y aller. Versets 5 à 7. Psaume 34. Je vous ai toujours dit que ceux qui ont servi au premier culte, qui servent au deuxième, ça me fait gagner du temps. Alléluia. Oui. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est ça, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit délivré de ses frayeurs? On peut descendre. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été délivré de ses frayeurs? Il a certainement vu une face rassurante de Dieu. Quand il a tourné ses regards, pendant que lui il est inquiet, il voit Dieu serein. Il voit Dieu plein d'assurance. Il voit Dieu qui à la limite est en train de rire un peu même de sa situation. C'est ça qui te fait peur? J'ai géré ça depuis à la croix de Golgotha, il a plus de 2000 ans. La maladie qui te fatigue, j'ai déjà pris. Les médecins te disent que c'est incurable. Mais moi, chez moi, il n'y a pas le mot incurable. À la croix, j'ai pris toutes les maladies. Le diabète là a disparu de ton sang. Le sida est déjà parti. C'est pour ça que tu t'inquiètes. J'ai déjà pris ça. Et il voit une face surnaturelle ou bien rassurante de Dieu. Et quand il sort, la voix lui dit, vraiment, tu es déjà guéri. Et il sort de la présence de Dieu. Et la dame qui s'appelle Anne, est-ce que vous savez qu'elle a vu la face de Dieu? Elle a vu la face de Dieu au travers de son pasteur qui était Élie. Alléluia. C'est Élie qui est venu lui dire, va, qu'il a soit fait selon ta demande. Et elle est sortie joyeuse. Alléluia. Donc, voir Dieu se manifeste de plusieurs façons. Alléluia. De plusieurs façons. Mais ça te donne de rayonner. Une personne qui voit Dieu, elle va rayonner. Il dit, vous tous qui le visage découvert, contemplez comme dans un miroir la gloire de Dieu, vous êtes transformés en la même image. Quand tu vois une face de Dieu, ce que tu as vu va prendre forme sur toi. Quand tu imagines que tu vois Dieu serein, en train de sourire, pendant que tu es en train de lui parler de ton problème, il n'aura même pas ouvert la bouche pour parler, mais l'expression faciale que tu vois là va commencer à déteindre sur toi. Alléluia. Ceux qui voient la face de Dieu, ils sont rayonnants. Vous savez, il y a une histoire qui s'est passée dans les Actes des Apôtres, où il y avait le Raquilon qui frappait le bateau dans lequel Paul était. C'était une grande tempête. On dit tous les gens qui étaient dans le bateau, ils étaient apeurés, ils avaient peur. Mais il y a un qui était serein, il y a un qui les fortifiait. Quand on lui demande où il trouve sa force, il dit, un ange du Dieu que je sais m'est apparu. Ce jour-là, Dieu a pris la forme d'un ange pour dire que les gens sont inquiets. Mais toi, il ne faut pas t'inquiéter. Personne ne va mourir dans ce bateau. Et
il avait de l'assurance. Et il a communiqué cette assurance à tous ceux qui étaient autour de lui. Il leur a dit, l'ange du Dieu que je sais m'a dit que personne ne va mourir. Donc, prenez du pain, fortifiez-vous. On dit, eux tous, ils ont pris de la nourriture. Et puis la joie est revenue sur leur visage. La vie est revenue dans ce bateau. Tu vois, quand tu vois Dieu, ça te donne de l'assurance, tu rayonnes. Et je vois que Dieu te fait rayonner au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était tristesse, découragement s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. La face de Dieu qu'on appelle voir Dieu là, ça crée en toi un certain rayonnement. Tu vas commencer à briller. Les gens regardent ton visage et ils ont envie de servir Dieu. Ils regardent ton visage, ils voient la gloire de Dieu. Moïse était monté pendant 40 jours et il a commencé à briller. L'expression de son visage a commencé à changer. Et quand il parlait au peuple, il était obligé de couvrir son visage. Quand il va devant la présence de Dieu, il enlève le voile. Parce qu'il a passé du temps devant la face de Dieu. C'est là-bas qu'il a entendu Dieu, il a vu Dieu. La Bible dit que Dieu lui parlait bouche à bouche. C'est vrai que c'était une représentation, mais il avait quand même vu cette forme-là qui lui donnait d'avoir une certaine assurance. Il a vu un feu qui est en train de consumer, qui est en train de brûler, mais qui ne consume pas, qui ne détruit pas. Comment quand le feu brûle, ça consume, ça devait détruire tout ce qui est sur la montagne. Mais apparemment, il voit une manifestation d'un feu. Ça brûle, mais ça ne détruit pas. Donc, la Bible dit qu'il s'est détourné pour voir. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là qui l'appelle dans sa présence. Il dit, on dit il y avait des éclairs, il y avait toutes sortes de manifestations. Et il allait là-bas, Dieu lui a parlé. Il a vu Dieu. Et Dieu même a pris des tablettes. La Bible dit que Dieu a écrit sur des tablettes avec son propre doigt. Moïse a vu des choses pendant 40 jours. Et lorsque Moïse descend, cette expression de Dieu, ou bien cette nature de Dieu qu'il a vue, a commencé à déteindre sur lui. Et les gens avaient du mal à le regarder. C'est de cela que je parle. C'est ce qui va t'arriver. À force de voir la face de Dieu, à force de passer du temps dans la présence de Dieu, les gens te regarderont et ils auront envie de suivre ton Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu vois, prêcher l'évangile, c'est pas toujours parler de la part du Seigneur, ou bien je vais dire ouvrir la bouche pour parler. Il y a un type de manifestation de la puissance de Dieu qui se manifeste regardant simplement ta forme, ta présence dans un lieu. Il y a des gens là, et quand ils arrivent dans un lieu, les gens sont convaincus de péché et de jugement. Alléluia. Entre dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Que ta présence dans cette entreprise, dans cette famille inspire la crainte dans le nom de Jésus. Que ta présence dans ce projet inspire le respect de Dieu. Plusieurs veulent se corrompre dans cette affaire, mais quand ils savent que tu es là, leur désir de se corrompre ou bien de rentrer dans la corruption, ça fuit loin d'eux au nom de Jésus-Christ. Ils sont en train de boire, de fumer, mais dès que tu arrives, ils commencent à jeter leurs cigarettes. Tu n'as même pas encore parlé, parce qu'il y a une expression de Dieu qui se manifeste sur toi, qu'on appelle la crainte de Dieu, qui commence à saisir plusieurs. Oh, tu ne dis pas amen. Je crois que la gloire de Dieu se répand sur toi et les gens vont commencer à voir Dieu sur toi. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, cette face de Dieu commence à prendre forme. Regarde, si tu as observé la révélation de la patience de Dieu, tu vas voir que tu seras beaucoup plus patient vis-à-vis des personnes. Si tu as eu la révélation de la face de Dieu qui est amour, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus d'amour pour les personnes. C'est ce qui est arrivé à cette table. Elle était une pécheresse, une prostituée. Normalement, la loi devait la condamner. Et donc, on amène le dossier chez Jésus. Tous ceux qui la condamnaient étaient autour. On dit, mais maître, tu dis quoi? Voici ce que Moïse a prescrit. Quand tu surprends une femme en flagrant délit d'adultère, on doit la lapider. Et Jésus s'est baissé. Il s'est abaissé comme ça. La Bible dit, Jésus a pris du temps. Et il était en train d'écrire à terre. La révélation que j'ai eue, c'est que Jésus, la vie de chacun des détracteurs de cette femme était en train d'être révélé à Jésus. Le premier Gasparien qui a tiré même cette femme pour amener devant Jésus. Jésus a commencé à voir que lui-même, c'est samedi ils ont tapé la femme là. Mais vendredi, c'est lui-même qui était le premier qui est passé chez la femme là. Il dit, Gasparien, le vendredi à telle heure, c'est toi-même qui est passé là-bas. Toi-même, tu as fait 5 coups, toi seul. Tu as tout fait, tu as payé beaucoup d'argent. Il a écrit. Il y a un autre, le deuxième là. Il dit, mais toi là, tu parles de cette femme là, mais toi, c'est toi qui frappes à Oko matin, midi, soir. Ta vie est là. Donc chacun d'eux avait un péché, avait une situation dans laquelle
on pouvait les prendre publiquement et les condamner. Et quand il finit de voir la vie de tous, il commence à les regarder dans les yeux maintenant. Il dit, celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lapider cette femme. Donc, le film de leur vie là, ça a commencé à leur revenir. Chacun a commencé à se souvenir de là où il était accusable et où il était condamnable. On dit, eux tous, chacun a commencé à faire marche arrière. Ils ont été mis à nu. Chacun savait où Jésus venait de le prendre. La simple parole de Jésus, là, ça les a menés tous. Ils ont compris que Jésus les a vus dans le truc caché dans lequel ils étaient. Alléluia. Et Jésus maintenant parle à cette femme. Il dit, où sont ceux qui t'accusaient? Il dit, moi aussi, je ne t'accuse plus. Je ne t'accuse pas. Mais va et ne pêche plus. Tu vois, une telle dame, qu'est-ce qu'elle a expérimenté? Elle a expérimenté la face de Dieu qu'on appelle la quoi? La miséricorde. Celle-là, ne sois pas étonné que quand elle va rencontrer Jésus, son message soit axé sur la miséricorde divine. La face de Dieu que tu vois va imprimer en toi non seulement une certaine nature, mais un certain message. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est pourquoi voir la face de Dieu est très important. Jésus dit, celui à qui on a beaucoup pardonné. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il a, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Alléluia. Tu vois? Donc la face de Dieu que tu expérimentes, ça détermine un certain niveau d'implication dans le ministère. Si vous voyez beaucoup de gens, par exemple, dans le ministère, ils ont par exemple une certaine pointe, ils sont plus concentrés, focalisés sur la guérison des malades, la manifestation de la puissance de Dieu et tout ça. Si tu fouilles bien, à leur conversion, c'est dans cet environnement qu'ils ont été bercés. Peut-être qu'ils ont commencé dans une église où c'était sur ça que le pasteur mettait l'accent, ou bien c'était ça qui était plus en vue. Et ils ont grandi avec ça. Mais plus tard, quand ils arrivent dans une autre communauté, peut-être c'est plus l'enseignement de la parole, mais la manifestation de la puissance se fait, mais ce n'est pas ça qui va prendre tout le culte. Donc il faut comprendre, en fonction de ce que tu as vu de Dieu, ça va déterminer la pointe de ton ministère. Moi, mes premiers pas quand j'étais devenu chrétien, j'ai été bercé dans l'environnement de l'ami. Mission. Comment on appelle? C'est quoi? Agence missionnaire interafricaine ou quoi? C'est AMI, non? C'est ça, non? AMI, c'est ça, non? C'est action missionnaire, non? Ou bien agence missionnaire? Hein? Action missionnaire interafricaine. Donc, avec le papa Badé, tout ça. Donc, la mission là, aller dans les champs et tout ça, c'est quelque chose qui est en moi. Tu ne peux pas m'enlever ça. Ouais, bientôt comme ça là. Voilà. Je vous dis en même temps. Voilà. Mais pas trop me voir ici les dimanches. Mon cœur bout pour la bourse. Pour les lieux les plus reculés. Mais il y aura un pasteur résident qui sera là. Moi, un ou deux dimanches dans le mois. Si en brousse. Alléluia. Si dans les coins, les logos. C'est là-bas mon cœur. Donc quand on va finir de faire le temps, on va finir bien. Voilà. Vous allez voir. Alléluia. Mais ça, c'est cette face de Dieu là qui s'est beaucoup manifestée dans ma vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose qui arrive, comme je dis, quand on voit la face de Dieu, j'avais dit quoi? Premier, c'était quoi? Le rayonnement, donc tu brilles, que Dieu te fasse briller au nom de Jésus. Donc deuxième chose, c'est la ressemblance à Christ. C'est ce qu'il a expliqué dans 2 Corinthiens 3, 8. La face de Christ se manifeste dans ta vie et tu domines, tu as de l'autorité. Troisième, c'est ça? Troisième, c'est quoi? Dieu attire vers toi
des aides destinées. Alléluia. C'est ce qui s'est passé à Moïse. J'ai bien donné les détails au premier culte. Chers entrepreneurs, vous tous qui voulez avoir de bonnes personnes pour vous aider dans le projet que Dieu vous a confié, la clé des clés, c'est que vous-même, vous voyez la face de Dieu, que vous ressemblez à Dieu. Tu as dit ce que tu es. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Quand Josué lui a donné le conseil de sagesse d'organiser le pays pour que des responsables prennent en charge certaines activités et que lui, on lui envoie les activités les plus compliquées. Il y a deux choses. Soit Moïse ne l'a pas fait, soit il l'a fait. Mais toujours est-il que dans Nombre 11, Moïse a commencé à se plaindre parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Donc le peuple, tout le peuple, malgré les responsables, malgré les responsables des tribus, malgré les responsables des départements, malgré les responsables de famille d'honneur, malgré les responsables de Smala, tout le peuple a commencé à crier au pasteur Moïse. Moïse, oh, il n'y a pas de viande. Moïse, oh, il n'y a pas de l'eau. Moïse, oh, on a faim. Moïse, oh, tu vois Papa Aaron comme ça en train de pleurer. Tonton Lévi. En tout cas, ça pleure, ça pleure. Et tout ça en train de monter. Tout le monde regarde à Moïse. Moïse, c'est dit, il a, comment on appelle ça? Il a explosé. Il dit Dieu, c'est bon comme ça. Ce peuple-là, ce n'est pas moi qui les ai accouchés. Pourquoi tu veux que je les porte dans mon sein comme une nourrice doit porter un enfant jusqu'à ce que l'enfant arrive à destination? Non, 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 non. Si c'est comme ça là, moi ton affaire de devenir pasteur là, c'est bon. Je suis fatigué. Je ne peux pas porter ce peuple-là moi seul. C'est un peu compliqué. Hier, c'est devant eux que tu as menacé Pharaon, tu as fait des grands miracles, tu as fendu la mer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de nourriture. Il faut les voir en train de crier là-bas. Dans tous les pays, dans toutes les maisons, ça pleure, ça crie. Comme si quelqu'un est mort. Je suis fatigué. C'est bon. Donc vous voyez, même Papa Moïse a connu la dépression. Alléluia. Il y a des fidèles qui donnent dépression à leur pasteur. Maintenant, voici ce que Dieu va lui dire. Il dit, choisis 70 des responsables que tu avais pris initialement. J'ai besoin de 70. Prends-les et venez dans ma présence. Quand vous allez commencer à me chercher, je vais descendre au milieu de vous. Alléluia. C'est ça, non? Là, comme vous n'avez pas le passage. Qui est derrière là? Il faut lui donner Corota. Alléluia. Il dit, je vais descendre au milieu de vous. Et Moïse, toi, je vais te parler. Et puis je vais prendre l'esprit qui est sur toi. Et je vais commencer à mettre ça sur tes collaborateurs. Quand ils vont recevoir ton esprit, Moïse, tu vois ce qui va se passer? Vous allez commencer à voir les choses de la même façon. Ils vont comprendre ton cœur. Et ils vont porter la charge avec toi. Donc les problèmes du genre, il dit je descendrai. Et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je le mettrai sur eux. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne la portes pas seul. Donc la clé pour que Moïse puisse avoir de très bons collaborateurs qui le déchargent, c'est qu'ils soient là dans la présence de Dieu. Et que Dieu leur apparaisse. Et que Dieu prenne une partie de la grâce qui est sur Moïse pour leur communiquer. Beaucoup de mauvais collaborateurs que nous avons, c'est dû au fait qu'on n'a pas pris le temps de chercher Dieu par rapport à ça. Beaucoup de mauvaises connexions qui nous créent des problèmes, c'est dû au fait qu'on n'a pas pris le temps de chercher la face de Dieu pour savoir qui
Avec qui est-ce que le Seigneur veut qu'on puisse collaborer, qu'on puisse travailler? C'est tellement important que Jésus lui-même il nous a donné le modèle pour choisir les 12 avec lesquels il devait perpétuer l'œuvre. La Bible dit il est allé toute la nuit sur la montagne chercher la face de son Père. Et son Père a commencé à lui donner des noms. Prends Pierre, prends Barthélemy, prends ceci, prends cela. Et il a reçu les noms. Et le matin, il se tient sur la montagne. Et il les appelle. Et quand il les appelle, ils sentent dans leur cœur que c'est un appel divin. Vous devez passer du temps devant la face de Dieu pour attirer les bons collaborateurs, les hommes et les femmes de destinée. Et ça touche le domaine du mariage. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu ne vas pas prier, dire Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage. On ne prie pas comme ça. Si on touche ton voisin, on ne prie pas comme ça pour se marier. Voici comment tu dois prier. Si tu es un homme, Seigneur, tu as dit dans la parole que je dois aimer ma femme comme toi tu as aimé l'église. Mais Seigneur, ça là, c'est pas facile. Quand je regarde comment tu as aimé l'église, comment tu es descendu de ta position de gloire pour venir sur la terre, vivre les mêmes souffrances que les hommes, expérimenter les mêmes défis que les hommes et aller jusqu'à la croix mourir pour eux. Les mêmes hommes pour qui tu es venu, ils t'ont percé, ils ont oublié ce que tu as fait pour eux. Et même jusqu'à présent, quand ils ont un petit manque, ils ne viennent plus à l'église comme si tu n'as rien fait pour eux et tu continues de les aimer. Seigneur, c'est ça que tu veux que je fasse pour la femme que je veux marier. Donc si tu avais la révélation, voici la prière que tu allais dire, Seigneur. Aide-moi. Donne-moi un cœur qui aime l'homme et qui peut supporter l'homme comme toi tu supportes l'église. Et Dieu va commencer à travailler dans ta vie. Quand toi-même tu vas être une personne remplie d'humilité. Regarde les caractéristiques de 1 Corinthiens 13, l'amour. L'amour supporte tout. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Quand tu dois commencer à voir tout cela, commencer à se manifester petit à petit dans ta vie, je t'assure, tu n'auras même pas le temps de te fatiguer. La femme de destinée, elle va venir naturellement. Elle va trouver un environnement favorable. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu ne se fait sur aucun chagrin. Quand Dieu a donné, ça finit toujours bien. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des épreuves. Mais même quand les épreuves viennent dans une condition où Dieu a validé, ces épreuves se transforment à ton avantage. Il dit, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon lui ses desseins. Pendant que tu es en train de faire la volonté de Dieu, il fait concourir les épreuves pour ton bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi dans les 12 que comment on l'appelle, Jésus a choisi, il y avait quand même Judas. Mais vous savez tous qui a fait réaliser la vision de Jésus? Qui a permis que ce pourquoi Jésus est venu sur la terre là se réalise? C'est Judas. Donc quand même il aura dans tes collaborateurs quelqu'un qui a un mauvais comportement, en fait Dieu l'a mis là pour que la prophétie de ta vie s'accomplisse. Mais celui que tu as choisi sans la volonté de Dieu, si c'est un mauvais collaborateur, il va t'enfoncer davantage. Il va t'éloigner de ta destinée. Alléluia. Si tu es une femme, voici comment tu dois prier. Seigneur, tu as dit de se soumettre à un homme, de faire confiance à quelqu'un pour le suivre, pour être son aide, pour l'accompagner. C'est-à-dire, il va arriver un moment donné où je renonce à moi-même mes propres choses pour suivre quelqu'un. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur humble, qui sait s'abaisser et qui sait aider d'autres personnes. Parce que la tendance naturelle de l'humain, c'est de paraître, c'est de faire des choses pour lui-même. Mais renoncer aux choses pour toi-même, pour suivre quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc tu dois toujours prier pour chercher ce que le pasteur Mohamed a appelé la prédisposition. Pour que la destinée, pour que la prédestinée, pour que la destinée s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. Si tu prends la forme qu'il faut, tu vas attirer le conjoint de destinée. Si tu prends la forme de servante de Dieu pour servir ta maman, comment on appelle, Naomi, tu vas attirer le Joab, comment on appelle,
le Boaz de ta destinée. Un homme qui craint Dieu, qui est riche, qui a des valeurs. La vie de Ruth est un enseignement pour nous. Elle n'a pas cherché à se remarier. Elle sait que le premier mariage a été un mariage un peu sur erreur. A été le mariage d'un enfant dont les parents ont fui la cité du pain, la cité de grâce, pour venir dans une cité de Moab, pour fuir la grâce parce qu'ils ont fui les épreuves. Et là, elle a perdu son mari. Elle sait maintenant que le nouveau mari qu'elle doit avoir, elle doit faire son école de service, son école d'épreuve. Même si maman Naomi ressemble encore à la galère, elle doit s'attacher à maman Naomi et la servir jusqu'à la manifestation. Alléluia. C'est le message que je viens vous donner. Vous avez tendance souvent à fuir le chemin que Dieu a tracé pour vous, alors que Dieu a prévu cela pour vous donner de rentrer dans votre héritage. La femme que vous voyez, la belle femme pasteur, bénie grâce, vous savez où je l'ai trouvée? Vous savez où je l'ai rencontrée? Je peux vous le dire? Je peux dire? Je l'ai rencontré pendant que Dieu m'a mis à cœur d'aller faire l'école porteur de vie. Je vous rappelle qu'à la base, j'étais à l'église méthodiste, Saint John Wesley de la Riviera Palmeraie. Et quand on a commencé à inviter le pasteur Mohamed en tant que groupe de jeunes, Dieu m'a dit que c'est mon pasteur. Mais dans le temps, c'était difficile parce que je ne savais pas comment faire. Mais déjà, je commençais à écouter ces messages. En tout cas, j'écoutais beaucoup ces messages. Donc, au groupe de jeunes même, je prêchais pratiquement comme lui. Et est venu le temps où l'église méthodiste est rentrée dans le système de MIC. Il y avait tellement de mancheurs, divisions et tout ça. Nous, on a reçu pendant une retraite de partir. Tous mes amis, à Kishi Olivier, à Win, à 6, beaucoup sont partis. Mais moi, je ne pouvais pas partir parce que Dieu ne m'avait pas dit précisément. Ce qui était naturel, c'est que j'aille à Vase d'honneur. Mais comme je n'avais pas eu le go de Dieu, donc j'étais encore dans mon église, mais je faisais, on finit matin, le soir, on est à l'hôtel communal parce que là-bas le culte était le soir. J'ai fait cette navette-là pendant près de 2 ans, voire 3 ans. Comme ça. Parce que Dieu ne m'avait pas dit de partir là. Je sais que je devais partir, mais je n'avais pas la destination. Ce qui aurait été normal, c'est de dire que comme c'est déjà quelqu'un que je suis, que j'accompagne, c'est que je dois aller. Mais je n'avais pas reçu le go de Dieu. Et je faisais porteur de vie. C'est dans mon groupe de porteurs de vie. Mon sous-groupe là. La jolie femme là était dans mon groupe. Mais je ne la voyais même pas en tant que truc. On était concentrés sur notre groupe de service, on faisait nos exercices. C'est quand on a commencé à se fréquenter au campus où on partait faire les exercices. Et puis mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Alléluia. Ton mari là se trouve pendant que tu es en train de faire la volonté de Dieu, le servir, à chercher à ressembler à Dieu, à chercher à faire ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. C'est ça qu'il faut rechercher. Ta vraie femme se trouve pendant que tu es sur la voie de l'obéissance à Dieu. Tu pries depuis pour te marier, ça ne vient pas. Dieu est en train de te dire, il y a une femme qui te manque. Prends la femme. Prends la femme, le mariage va venir. Parce que là où tu es en ce moment, si Dieu t'amène une femme, tu vas la blesser. Voici un garçon. Lundi, tu es content. Mardi, tu es fâché. Mercredi, tu es content jusqu'à midi. À partir de midi, tu es fâché jusqu'à 21h. Jeudi, tu es content toute la journée. Et même minuit, tu es fâché jusqu'au vendredi. Mais c'est un frère de l'église bien. Hein? Sur le plan professionnel, il est élevé même. Mais un comportement comme ça, là, on va mêler les femmes dans ça. Ah, c'est un animal à nommer. Alléluia. Alléluia. Donc ce que tu dois rechercher, c'est la bonne forme. Mets l'accent sur ton devenir. Sur ce que tu dois être. Tu vas attirer. C'est ce qu'il explique dans Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement son royaume et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Un homme qui comprend ce principe, il y a des prières même qu'il ne fait plus. Beaucoup de choses vont venir te trouver sur la voie de ta destinée. Alléluia. Si tu vois la face de Dieu, tu vas attirer les hommes et les femmes de destinée.
priez avant d'amener des gens pour travailler dans vos maisons. Je vous en supplie. Ne mettez pas n'importe qui, même si le besoin est pressant. Priez pour que la nounou qui doit venir vous aider, votre enfant, que Dieu l'ait envoyé. Demandez à Dieu. J'ai rendu le témoignage au premier culte. Même de mes amis pasteurs avec sa femme, des gens très bien. Dieu leur a accordé la grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Et il y avait le besoin puisque la femme devait aller travailler. Et là, comme il y a la pression, il y a le besoin, ils sont tournés vers une agence. On leur a amené une fille. Oh, la fille là, c'était une maplao qui initie les gens. Dans leur truc là-bas, son papa était le chef des sorciers, elle était la princesse, c'est elle qui devait prendre le truc après. Donc la dame remarque que la petite fille de 2 ans commençait à avoir des attitudes bizarres. Et elle a senti dans son cœur qu'elle devait vérifier certaines choses. Parce que quand elle lave la fille, elle ferme toujours la douche. Elle avait fermé. Donc cette fois-ci, elle s'est levée, puis elle allait ouvrir la douche. Quand elle voit là-bas, elle voit que la jeune fille est en train de faire des attouchements bizarres à la petite fille de 2 ans. On envoie la fille là chez le médecin. Elle a mélangé la partie intime de l'enfant. Tu fais quoi là-bas? Oh, elle est en train de faire des initiations. Pour qu'elle soit une fille de débauche, fait n'importe quoi. Voyez? Et vous voyez même sur internet, il y a beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de choses comme ça. Tu veux avoir quelqu'un avec qui tu veux marcher et travailler. Cherche la face de Dieu. Quand tu trouves la face de Dieu, ça va attirer naturellement ton conjoint. Ça va attirer naturellement des gens de destinée. Et même s'ils viennent avec de mauvaises intentions, Dieu va faire concourir ça et tout cela à ton bien. Donne-moi un puissant amen. Alléluia. Alléluia. Dernière chose avec laquelle on va terminer. Alléluia. Quand tu vois la face de Dieu, Dieu te fait passer tes limites. Dieu te fait passer tes limites. Dieu te fait passer tes limites. Et c'est ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans la vie de plusieurs. Après ce message, vous passez vos limites. Quand Moïse a vu Dieu, lui qui dit qu'il ne pouvait plus être le serviteur de Dieu, il a reçu le bâton pour aller en mission contre Pharaon. Les années 40 ans avant, il s'est levé par sa propre intelligence égyptienne pour essayer de défendre son peuple. Ça n'a pas marché. Il s'est retrouvé en exil. Quand le temps maintenant de l'exercice du ministère que Dieu lui a confié est arrivé, Dieu lui dit, vas-y. Il dit, je ne sais pas parler. Mais Dieu était avec lui. Il a passé ses limites. Dieu lui a donné le bâton qui lui permettait de faire des miracles et d'accomplir des prodiges. Si tu vois la face de Dieu, tu vas recevoir de la main de Dieu ce qu'il faut pour accomplir ce qui est tes limites pour toi. Je te vois passer tes limites. Je te vois accomplir de grandes choses. Il dit, oh, il peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Quand tu vois Dieu, rien ne peut t'arrêter. C'est pourquoi on ne pouvait pas arrêter les disciples. C'est pourquoi on ne pouvait pas arrêter les disciples. Quand tu vois Dieu, ton nom change. Alléluia. Le nom de Jacob, c'était usurpateur. Mais quand il a rencontré Dieu, il est passé à Israël. Sa destinée change. Le nom de Pierre a changé. Le nom de Josué a changé. Quand tu rencontres Dieu, le nom avec lequel les hommes t'appellent, qui était comme une forme de limite, Dieu transforme cela en avantage pour toi. Je prie que tu passes tes limites. Je prie que tu passes tes limites. Je prie que ce qui te bloquait ne te bloque plus. Après cette rencontre, Dieu va te faire monter à des niveaux que tu n'as jamais imaginés. Sur le plan financier, tu passes tes limites. Sur le plan ministériel, tu passes tes limites. Sur le plan professionnel, tu passes tes limites. Tu avais aspiré à atteindre un certain niveau professionnel et c'était compliqué.
Mais la présence de Dieu dans ta vie va te donner d'atteindre ce niveau au nom de Jésus-Christ. Tu avais espéré avoir une certaine opportunité de voyage et de réaliser certaines choses. Mais c'était compliqué jusqu'à ce jour. Mais la présence de Dieu avec toi va te donner de faire la différence. Je déclare que tu passes tes limites. Une situation de péché t'avait gangréné, t'avait maintenu dans une forme de manque d'assurance. Mais après avoir rencontré Dieu, tu as la victoire sur cette situation. C'est ce qu'il a fait dans ma vie, il va le faire aussi dans ta vie. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et être la même personne. Je te vois passer tes limites au nom de Jésus-Christ. Oh, ce qui t'a fatigué en 2025 n'aura pas raison de toi en 2026. Ce qui t'a limité jusqu'à ce jour va capituler au nom de Jésus-Christ. Celui qui brise les chaînes est avec toi. La Bible dit que l'onction brise le joug. Tu ne peux pas voir Dieu et puis les jours vont continuer à fonctionner. Il dit c'est la révélation de la parole qui enrichit. Mais il dit aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître ici parle d'une certaine relation. Tu auras une certaine révélation de la parole qui va t'affranchir. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu as la victoire sur l'impudicité. Tu as la victoire sur le mensonge. Tu as la victoire sur la paresse. Tu as la victoire sur la lourdeur. Ce qui t'avait maintenu jusqu'à ce jour ne pourra plus jamais te maintenir. Je déclare que tu passes tes limites. Je déclare que tu avances. Je déclare que ton mariage se conclut et avance au nom de Jésus-Christ. Là où tu avais attendu la main de Dieu dans le mariage, après cette prière, Dieu te propulse dans cette dimension. Là où tu avais connu des balbutiements, des difficultés, la présence de Dieu va te donner la victoire. Je parle à quelqu'un ce matin. Sur le plan financier, Dieu va t'accorder des sommes que tu n'as jamais imaginées. Je vois des transferts surnaturels qui viennent à toi. Je vois des sommes que tu n'imagines pas que Dieu va transférer sur ton compte pour réaliser cette vision qu'il a mise sur ton cœur. Je dis tu passes tes limites. Lève-toi avec moi, dis je passe mes limites. Je te vois passer tes limites. Et commence à prier avec moi. Annonce que Dieu te fait passer tes limites. Ta condition change. Élève la voix et prie avec moi. Déclare que ta condition change. Les gâteaux à la bras. Élève la voix et prie. Dans quel domaine tu veux voir la main de Dieu? Prie. Déclare que tu passes tes limites. Les gâteaux à la bras sautent les briandos. Dans quel domaine tu veux voir un changement? Élève la voix et prie. Tu ne peux pas voir Dieu et rester le même. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu et rester le même. Mon Dieu te fait passer tes limites. Mon Dieu te fait passer tes limites. Quelqu'un travaille dans l'immobilier, tu passes tes limites. Quelqu'un travaille au milieu des enfants, tu aspires à un certain niveau, Dieu te fait passer tes limites. Quelqu'un travaille dans le domaine de l'événementiel, Dieu te fait passer tes limites. Élève ta voix et prie, déclare. Dans l'exercice du ministère, mon Dieu te fait passer tes limites. Je suis assoiffé. Les catala brassés. Les catala brassés. Déclare. Tu passes les limites. Tu passes les limites. Tu passes les limites. Tu passes les limites. Tu passes la limite. Je te vois sortir. Je vois Dieu t'étendre. Je vois Dieu t'étendre. Je vois mon Dieu t'étendre. Victoire sur l'impudicité. Victoire sur le péché de 12 ans. Tu passes tes limites. Makata la brasse saute l'ouvrir. Le nom de Jacob a changé.
Lève ta main droite, présente ta main droite au Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, comme Moïse, au travers de ma main, tu accomplis des prodiges. Que toute forme de limitation qui a lié ma main et qui m'a empêché de réaliser de grandes choses, que ces limitations tombent. Alors que je vois ta face, que tout blocage tombe, que toute muraille d'impossibilité s'écroule. Je passe mes limites. Dans tout ce que tu me donnes à faire, je vais à une autre dimension. Et rien ne m'arrête. Parce que tu étais avec Israël et que tu as marché avec eux, les murailles de Jéricho sont tombées. Parce que tu marches avec moi, toute muraille tombe. Toute muraille d'impossibilité tombe. Parce que tu marches avec moi, Pharaon est définitivement englouti. Pharaon est définitivement englouti. À jamais. Et je passe à l'autre bord par ta puissance. Dans mon travail, je monte à un autre niveau. Dans mes finances, je monte à un autre niveau. Dans mon service et le ministère, je passe à un autre niveau. Dans ma vie de sanctification, je passe à un autre niveau. Pendant que je lève mes mains, je déclare ma victoire. Je déclare ma victoire. Toute activité, toute œuvre dans laquelle je m'engage connaît un franc succès, connaît une prospérité, connaît une avancée au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alors, regarde ce qui va se passer. Vous savez, hein, ne vous asseyez pas encore. On parle de passer les limites. Effectivement, tu ne peux pas rencontrer Dieu et ta vie va être la même. Vous connaissez mon témoignage et chaque fois que j'ai l'occasion de rendre mon témoignage, je le fais. Famille, j'étais un homme que Satan avait maltraité, avait défiguré. Très intelligent, série scientifique, bac C, licence de mathématiques. J'enseignais dans le système français. Mais j'étais esclave de la débauche, de la boisson, de la cigarette. La seule chose que je n'ai pas touchée, c'est la drogue. Même femme, je connais son métis, son blanc, son ceci, son cela. Et puis c'est même pas dans de bonnes postures. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, à cette veillée, ma vie a radicalement changé. Tout ce pourquoi j'ai fait beaucoup d'efforts, ou même je suis allé faire un peu même de Nambion Rengekyo. J'ai fait bouddhiste, tout ça. Pour avoir la force de dominer, pour avoir la maîtrise. J'ai frappé le gonzon. Pour ceux qui ont fait bouddhiste savent de quoi ils parlent. Tout ça, j'ai fait. Mais ça ne m'a pas délivré de tous ces vices. Mais le jour où Jésus est entré dans ma vie, cette nuit, tout ce à quoi je prenais plaisir, c'est devenu une horreur. Quand il pense à ça, la Bible appelle ça la haine du péché, la haine du mal. C'est cette nuit-là que j'ai été délivré. Alléluia. Et je crois dans mon cœur que Dieu veut le faire aussi pour quelqu'un. Pour que tu passes tes limites. Pour que ta vie, malgré que tu viens à l'église, ne ressemble pas toujours à ça, des luttes ou des choses où le Seigneur veut te donner d'avancer. C'est quelle situation on est dedans, ça ne finit pas. Alléluia. Alors je vais demander à quelqu'un, si honnêtement tu sais que par rapport à ta vie de sanctification, c'est compliqué. Tu viens à l'église mais tu ne t'en sors pas. C'est difficile. On n'a pas dit de dire ce que tu vis. Tu sais ce que tu vis. Et le Saint-Esprit sait. Si tu es dans cette situation, je veux que tu gardes la main sur ton cœur et tu restes debout pour qu'on puisse prier. Alléluia. Tu vas passer à un autre niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde la main sur ton cœur, on va prier. Ceux qui ne sont pas concernés, tu peux te rasseoir. Mais ceux qui sont concernés, mets la main sur ton cœur, on va prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus,
Comme tu t'es révélé à ton serviteur et que tu lui as donné la victoire sur le péché, moi aussi, après ce message, avec ta grâce, je déclare ma victoire sur cette situation qui m'a maintenu dans le manque d'assurance, qui a accusé ma conscience. Quand j'y pense, je perds mes forces. C'est pour cela que je n'arrive même plus à te servir. Mais aujourd'hui, dans cette onction, je déclare ma victoire. Ma victoire au nom de Jésus. 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 Seigneur, viens prendre le contrôle et mets dans mon cœur la haine du mal, comme tu l'as fait pour Joseph. Il dit que ce péché-là est un si grand mal. À partir d'aujourd'hui, je verrai dans mon cœur tout péché comme une abomination, un si grand mal qui attriste mon Dieu. Et je reçois la victoire dans le nom de Jésus. Dans ma vie de sanctification, je passe mes limites. 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 Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et parmi vous, s'il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés,